Donc, sur le template ici, je vais travailler dans le calque dessin vectoriel. C'est le seul qui n'est pas verrouillé. Et Moi, j'ai plus. avec le crayon, vous voyez comment on fait bien sûr des lignes. Alors, les lignes ne sont pas toujours très pures et lisses. C'est pour ça qu'il y a possibilité de double-cliquer sur l'outil crayon pour aller augmenter le degré d'arrondi. OK. Et là, je refais à peu près la même forme et vous voyez que par rapport à la précédente, la deuxième forme d'en bas est plus lisse. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Le double-clic sur le crayon dans la palette des outils, c'est les réglages du crayon et on peut demander que ça lisse. Ça... Voilà. Donc le crayon est derrière l'outil Shaper. Il faut aller chercher l'outil Shaper. Il est là derrière. Voilà. Non, c'est fort pour nous. Ah, ça, on l'a fait parce qu'on a pris. Sinon, il y a la plume. Alors, la plume, vous avez appris à l'utiliser? OK, je vous montre la méthode que Adobe préconise pour la plume. Donc là, je vais dessiner à la plume aucune couleur de fond et un contour noir. Donc, le principe, c'est ceci pour utiliser la plume. Je clique un premier point, je vais plus loin, j'appuie, je garde appuyé, je bouge. Ça fait une petite tangente. Et puis, j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je vais aller prendre la poignée ici et régler la courbe. D'accord? Je lâche la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je vais plus loin, j'appuie, petite tangente, touche commande, j'ajuste, je lâche la touche commande, petite tangente, voilà. Ça, c'est la bonne méthode pour faire facilement des courbes avec la plume. C'est-à-dire que la méthode que vous connaissez peut-être, c'est... Oh, il faut peut-être aller retoucher un peu. La méthode que vous connaissez peut-être, c'est la méthode qui consiste à faire des grandes tangentes, mais après, ça devient difficile à gérer à la plume, je disais. À la plume, voilà. Donc, si vous faites des grandes tangentes comme ça va être plus difficile de gérer les choses. Évidemment, avec la touche commande, on peut aller cliquer sur des points et aller rebouger les tangentes. Voilà. Donc, bon, ça ne se voit pas trop l'avantage de l'un par rapport à l'autre ici, mais je vous garantis que si vous utilisez la plume pour faire du dessin et vous devez vraiment tourner autour d'une silhouette, à la méthode de la micro-tangente de Adobe, ce sera plus facile. Alors, quand il y a un changement de direction avec cette méthode, je vous montre. Clic, petite tangente, touche commande, j'ajuste, je vais plus loin. Petite tangente, touche commande, j'ajuste. Avec la touche commande, je peux aller bouger encore les points et les tangentes. Voilà. Donc l'idée ici, c'est que c'est plus facile de régler les courbes parce que chaque segment courbe est géré seulement par une tangente principalement. L'autre, elle est tellement petite qu'elle elle influence très peu, en fait. Voilà. Vous voyez le principe? Oui. Alors qu'avec les autres méthodes, on a deux grandes tangentes et c'est parfois difficile de gérer. Alors, quand on doit faire un changement de direction, c'est de la touche Alt, la touche Option. On prend la poignée de tangente, on casse, on redirige dans le sens où on veut aller et on continue. Voilà. Donc, en fait, ça se fait, le dessin se fait pendant qu'on utilise la plume, hein, parce qu'il y en a certains ou certaines qui font un peu n'importe quoi à la plume, voire même des droites, et puis qui après vont commencer à bouger les choses. Non, c'est comme ça. Je recommence ici. Un changement de direction, c'est la touche Alt, la touche Option. Je casse la tangente, je lâche, voilà, et puis je vais redessiner. Touche commande, j'ajuste. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de la plume. Voilà. Après, des petites retouches quand même. Voilà. OK. Donc là, vous êtes paré pour tout, en fait. J'imagine que, et là je vais faire des clics avec la plume, que vous connaissez derrière la plume l'outil de conversion qui s'appelle l'outil point d'ancrage maintenant.
parmi tous les outils, c'est l'outil qui permet d'ajouter, s'il n'y a pas de tangente, d'en ajouter une. Voilà. Et là, attention, si on va dans le mauvais sens, ça fait un nœud, donc il faut aller dans le bon sens quand on utilise cet outil. Ouais, c'est bien parce que si on fait des nœuds papillons, Cet outil permet aussi d'enlever la tangente. Voilà. Je la mets, je l'enlève, je la mets, et ça, c'est pour casser, pour faire un changement de direction. Voilà. Et touche commande pour bouger le point et bouger les poignées de tangente. C'est le raccourci de la flèche, en fait, la touche commande. Ça. Voilà, vous êtes paré vraiment, mais ça demande de la pratique après les tracés, ça demande de la pratique. Alors, sur les tracés qui ont été faits, je vais aller mettre du texte sur la courbe. Donc, c'est l'outil texte sur la courbe, outil texte curviligne. Bon, je vais carrément rentrer dans le menu ici sur la barre verticale, comme ça je détache tous les outils. Outil texte sur une courbe. Vous survolez la courbe et vous allez cliquer sur elle. Ça devrait fonctionner, oui, ça marche. Voilà le texte sur la courbe. Bien sûr, par la palette fenêtre, texte, caractère, commande T, CTRL T, on peut aller modifier la taille. outil texte, journée. On peut aller modifier la police. Faut que modifie. Voilà. Bien. Ça, c'est l'outil texte sur la ligne. Et quand on repasse avec la flèche, on voit apparaître des choses, le début du texte, le milieu du texte et la fin. Et là, j'ai... voilà. Vu que j'ai agrandi la police de caractère, tout le texte automatique que Illustrator m'avait mis n'apparaît plus. Et il y a le signe plus qui indique qu'il y a du texte en excès. Mais si on prend le début ici, on va pouvoir agrandir la ligne de texte et à la fin, oui, voilà, à la fin, tout apparaît. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est fenêtre texte paragraphe pour mettre centré le texte. Parce qu'actuellement... oui, la ligne perd sa couleur quand on met le texte, en effet. C'est joli. On veut dire. Donc, dans fenêtre texte paragraphe, on peut mettre le texte centré, comme ça. Il est éloigné de la même manière de la fin et du début. Voilà. Si on veut déplacer le texte sur la ligne, c'est la ligne là du milieu avec la flèche. On peut déplacer le texte sur la ligne. Voilà. Et bien sûr, si votre ligne n'était pas assez grande, on imagine, j'agrandis encore le texte ici, voilà, donc il y a du texte en excès, ben, il va falloir l'agrandir la ligne avec la plume, par exemple. Voilà. Voilà. On clique sur le dernier point et puis on continue, voilà. Voilà. Bien, donc à nouveau la flèche et on peut bouger le texte sur la ligne avec la poignée du milieu. Voilà, on voit que ça bouge. Voilà, donc... ah oui, alors là, avec la flèche, cette ligne-là, si j'appuie et que je bouge, je peux faire passer le texte de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Bon, alors il y a plus de choses à expliquer sur le texte curviligne, mais s'il s'agit juste de faire du texte comme ça, ça peut être suffisant. Du texte pour un mood board, ça peut être suffisant de faire ce genre de choses. Ça peut... il n'y a pas besoin de vraiment savoir plus, je pense. Voilà. Voilà, ça peut être un peu poétique du texte comme ça sur une ligne, mais il faudrait, pour bien faire que le texte, ça se justifie de le mettre comme ça sur une courbe, que ce soit un texte qui parle de quelque chose qui est courbe peut-être. Hein. Donc, on ne fait pas nécessairement des choses comme ça dans le vide juste pour faire le plaisir de faire un texte courbe. Vous voyez ce que je veux dire ?